Voilà, ça va être à nous. Marie-France, donc si vous voulez bien, on a le grand plaisir d'avoir Marie-France Olyric. Alors je dirais qu'elle tient chaud la chaise parce que vous étiez juste précédemment à un débat cette fois-ci sur l'égalité professionnelle. Nous, on se connaît parce que Marie-France est aussi intervenue sur la question des violences sexistes et sexuelles, violences de l'univers de travail, mais centrées sur l'univers de soins. C'est à vous, voilà. Et oui, un peu la question comme pour chacune. En gros, d'abord, pourquoi cet engagement sur donner des ailes à la santé? Et puis, le fait, voilà, dans votre cursus à vous, alors déjà, le choix de la discipline est un choix doublement féminin, donc d'une femme qui exerce sur des problématiques de femmes. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Marie-France a été la première, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui vous ont suivi, mais à être présidente du comité médical d'établissement, ce qui, je crois, était pas une pratique courante côté féminin classiquement. Voilà, c'est à vous la parole. Merci Anne-Marie. On m'entend, c'est bon? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si je suis une personnalité phare. En tout cas, je suis très engagée sur les questions d'égalité, de lutte contre la violence sexiste et sexuelle. Alors, pourquoi cet engagement? Alors, probablement parce que j'ai terminé un mandat de présidente de CME. Pour ceux qui connaissent pas trop la structure de l'hôpital au niveau médical, on a un représentant des médecins qui participe à toutes les instances de l'hôpital avec le lien avec l'extérieur. C'est le président de CME. Et quand j'ai été élue présidente de CME, j'étais la première présidente femme de mon établissement. Et c'était un moment où je faisais une formation de management à Rennes. Et on était avec un groupe d'amis et je me suis dit, bah tiens, donner des ailes à la santé, je suis présidente de CME, je peux peut-être être un exemple de lutte contre l'autocensure. Tout à l'heure, la présidente du Conseil de l'Ordre des infirmiers disait, quand elle a voulu se présenter, qu'il y a plein de gens qui lui ont dit, t'auras pas les épaules. Je trouve que la première personne souvent qui dit, t'auras pas les épaules, c'est soi-même en fait. Et je me suis dit, bah, peut-être que d'être cet exemple-là, de quelqu'un, j'allais dire lambda, qui est médecin et qui finit présidente de CME, c'était une bonne idée d'intégrer l'association. Et ensuite, sur le choix de ma spécialité, c'était pas un choix premier. Quand j'étais en première année de médecine, ma maman m'avait dit, tu voudrais pas faire sage-femme? Et j'ai dit, oh non, quelle horreur, je pourrais pas faire ça, c'est sûr. Et finalement, plus mes études de médecine avançaient, plus j'aimais chaque stage dans lequel je passais. Il y en a certains où j'aimais pas, mais bon, ça c'est propre à chacun. Et quand je suis passée, et je me suis dit, comment on choisit sa spécialité? Et finalement, quand je suis passée en gynéco, je me suis dit, ça a l'air vraiment sympa, j'ai envie de faire ça. Donc à l'époque, on passait l'internat soit de spécialité, soit de médecine générale. Donc j'ai passé l'internat de spécialité. J'ai eu gynéco, c'est cool. Mais je crois que si j'avais pas eu gynéco, si j'avais fait de la médecine générale ou de l'anesthésie réa comme j'avais imaginé au départ, j'aurais été contente. Je crois qu'on s'épanouit finalement dans nos travaux dans notre travail respectif dans plein de moments en fait. Et dans ce qui est à la fois votre perception des choses ou le regard justement qui est porté un peu sur votre métier ou vos métiers. Donc je dis vous êtes médecin, hein, donc vous êtes à la tête d'un pôle gynéco, mais donc à la tête d'un pôle d'un hôpital. Qu'est-ce que ça a changé et comment vous voyez comment les choses ont-elles évolué de ce côté-là? C'est parce qu'on est toutes, et je suis la doyenne là, mais de générations différentes, et c'est intéressant de regarder comment les choses ont évolué, si elles ont évolué ou pas d'ailleurs. Alors je dirais que sans parler d'égalité homme-femme, la génération qui vient derrière nous, nos étudiants en médecine, nos étudiants infirmiers, ils ont une vision de l'équilibre vie perso, vie professionnelle qui n'est pas forcément le même qu'on avait. Moi, j'ai commencé mes études, on n'avait pas de repos de sécurité, on enchaînait 3 gardes de suite, c'était normal, et puis on se plaignait pas. Et je suis pas là pour me plaindre, c'était comme ça, et je l'ai fait franchement avec beaucoup de motivation, et j'aime vraiment mon travail. Force est de constater que maintenant, y a un repos de garde, il y a un équilibre vie perso, vie professionnelle qui est important. Je pense qu'on peut revisiter l'hôpital. On peut imaginer que des réunions peuvent avoir lieu en dehors de 19, 20h, 22h le soir. C'est possible ailleurs, donc c'est possible à l'hôpital. Et je pense, sans parler de
et je vais dire le mot vraiment volontairement, de l'handicap de l'enfant, parce que on en a parlé pas mal tout à l'heure. Annoncer une grossesse, c'est compliqué. Annoncer un congé maternité, ça reste encore compliqué, alors que se blesser les ligaments croisés au ski, bah, c'est un arrêt qui est aussi long et c'est moins compliqué à gérer. Tout ça, ça prouve que la génération, elle veut autre chose, et je pense qu'il faut qu'on recréer un hôpital différent pour pouvoir attirer les jeunes générations. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une interne dans mon service qui m'a dit bah, j'ai envie de faire de l'obstétrique, mais j'avais pas pris ça à l'internat parce que j'avais peur de pas pouvoir faire de la boxe, parce qu'elle fait de la boxe à haut niveau. Et je lui dis, bah, je pense qu'on peut concilier les deux. À toi de voir comment tu imagines ça. Et c'est vrai que c'est pas que le travail, c'est aussi notre vie, et c'est pas que les enfants. Parfois, on est l'aidant de nos parents. On peut être plein de choses en dehors de l'hôpital, et c'est comme ça que j'imagine l'hôpital de demain. Voilà, et donc avec quelque part, je veux dire, un peu des cloisonnements qui sautent. Des cloisonnements qui sautent. Moi, ce qui m'a frappé, pardon, parce que j'ai été longtemps de l'autre côté, et donc quand on est longtemps allongé et qu'on a quand même l'esprit qui marche un peu, on interviewe les gens. Et donc j'interviewais un peu tout le monde. Alors ça allait depuis les aides-soignantes, les médecins, les autres. Et ce qui me frappait, je dirais, à ce moment-là, alors c'était il y a 5, au moins il y a, enfin bien avant, mais les derniers c'était il y a 5 ans, donc il y a prescription, hein, on vise plus personne globalement là maintenant. Mais c'était cette espèce quand même de globalement d'étanchéité, de non-connaissance, enfin de non-fonctionnement mixte. Là, par exemple, alors, question insidieuse, mais entre femmes médecins, infirmières, autres, je parle au quotidien, pas sur les principes, comment ça se passe, et comment ça se passe dans un environnement dans lequel il y a quand même aussi quelques bons hommes? Alors, on a beau dire que l'hôpital est très cloisonné, en vrai, en pratique, quand on a quelque chose de grave qui se passe, il n'est pas cloisonné du tout. Je pense dans ma spécialité, si on a une hémorragie de la délivrance, donc une hémorragie après l'accouchement, il y a quand même une force du collectif qui est importante. C'est-à-dire que, ok, le chirurgien, c'est peut-être celui qui va faire le geste chir, mais l'aide-soignante va chercher le sang, l'anesthésiste s'en occupe. Et si derrière, par exemple, il y a des choses juridiques, on aura quand même une direction derrière. Donc, moi, je pense qu'il faut voir le bon. L'hôpital est lourd, il y a beaucoup d'administratifs. On peut très bien dire qu'il est cloisonné avec plein de process différents. Moi, je vois ce côté-là de dire finalement, en période de crise, on est quand même là tous ensemble. Et sans parler de crise, au quotidien, le patient, il est au milieu, on gravite quand même tous autour. Enfin, alors je dis le patient, mais moi, je vois que des dames. Alors la patiente, nous, on gravite tous autour. C'est comme ça que j'imagine le travail. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Donc ça, si je peux mettre, vu de l'extérieur et d'une génération un peu supérieure à la vôtre, je pense qu'il y a une évolution qui est tout à fait importante, parce que et notamment par le biais de ce collectif, par le biais des équipes autour. Il n'y aurait pas d'un cas, mais c'était intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est autour d'un patient. Voilà, donc ça a été